Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour ajouter un logo ou changer un logo sur ton site en utilisant le créateur de site de Hostinger. Déjà, pourquoi avoir un logo, c'est important. Avoir un logo, ça va bien sûr beaucoup aider avec la reconnaissance de ta marque pour créer de la confiance et de la fidélité avec tes visiteurs. L'idée, c'est de créer une connexion durable avec ton public cible où il va pouvoir te reconnaître avec un élément en plus qu'il pourra reconnaître en un coup d'œil. Si tu n'as pas de logo, il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter, tu n'as pas forcément besoin de payer un designer ou un graphiste. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent pour pouvoir créer son logo soi-même de manière assez simple. Et nous ici, on va notamment parler du créateur de logo Paria de Hostinger, qui te permet de créer ton logo toi-même très rapidement, gratuitement. Tu peux le télécharger et ensuite, il t'appartient. Le logo qu'on va créer sera visible ensuite en haut du menu, en haut du site, dans le menu, juste ici. Donc c'est vraiment un élément super important parce qu'il va être très présent visuellement. Et c'est bien d'avoir au moins un logo avec le nom du site dans une police sympa, mais si possible avec en plus un élément visuel qui l'appuie. Pour accéder au créateur de logo, tu peux aller directement depuis le créateur de site dans le menu ici, dans les outils IA. Et ici, tu vas trouver ici le créateur de logo Paria. Ensuite, tu vas te retrouver sur une interface de ce type où tu vas pouvoir créer le logo soit Paria, soit toi-même à la main. Si on utilise l'IA, tu as juste simplement à rentrer un ou deux mots-clés, à choisir ton style de logo ici. Tu peux aussi choisir ici d'ajouter de la couleur ou non, et à créer ton logo avec ce bouton. Et derrière, tu vas récupérer des propositions comme celle-ci que tu peux aller personnaliser en rentrant par exemple un nom comme ça. Tu as des polices qui te sont recommandées et que tu peux choisir très rapidement. Et tu peux ensuite retoucher le design de ton logo et la disposition des éléments de la sorte. Et pour le télécharger, tu peux utiliser le bouton juste ici. Le format recommandé pour le fichier de ton logo, ça va être du PNG ou du SVG parce que les logos ont souvent un fond transparent. Donc si tu utilises un logo que tu as déjà, essaye de prioriser ces formats pour avoir le fond transparent. Ensuite, une fois sur le créateur, pour ajouter ton logo, comme d'habitude avec le créateur de Hostinger, c'est très simple. Il faut aller directement dans la section d'en-tête, donc qu'on trouve juste ici. Et là, on va pouvoir appuyer ici pour modifier l'en-tête. Et c'est ici qu'on va pouvoir trouver l'onglet logo, où on peut directement remplacer l'image avec ce bouton pour télécharger son fichier. Et quand le fichier est ajouté, on le sélectionne juste comme ça. On peut voir directement que le logo a été ajouté dans le menu et on va pouvoir gérer la largeur du logo juste ici pour l'adapter un peu à notre design. Et quand c'est réglé, il faut bien sûr penser à mettre à jour le site ou à le publier avec le bouton en haut à droite pour terminer ces modifications. Une dernière chose à mentionner, c'est que quand tu ajoutes ton logo, il faut aussi penser à s'occuper du favicon. Et pour cela, je te mets une vidéo qui apparaît en haut à droite et je te mets aussi son lien dans la description pour savoir gérer son favicon. Donc comme tu peux voir sur le créateur d'Hostinger, c'est très simple pour ajouter son logo. Pense bien sûr à t'abonner à la chaîne pour pas rater nos prochains tutos. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Et moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.